Je suis Eva Bessac, je suis responsable du calcul scientifique pour les métiers du capillaire et je travaille chez L'Oréal depuis 13 ans. Je découvre la richesse du potentiel des mathématiques et des statistiques via la relation avec les autres expertises plus classiques dans cet environnement. Par exemple, dans le cadre d'un shampoing, on avait une formule légèrement troublée. Alors ça ne se voit pas forcément de manière flagrante comme ça, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter pour un produit fini qui sera commercialisé. Des experts du service physico-chimique ont donné une manière dont on pouvait espérer résoudre ce problème. Leur conseil était de changer les équilibres entre deux sortes de tensioactifs qui sont dans la formule. Et les tensioactifs sont les molécules qui permettent au shampoing de laver et aussi de faire de la mousse. Donc pour cela, on a fait un plan d'expérience qui consiste à explorer un domaine cadré par les concentrations de ces tensioactifs. C'est-à-dire qu'on a évalué vraiment des concentrations très variables d'un des tensioactifs et des concentrations très variables de l'autre des tensioactifs. Chaque point est devenu une formule qui a été fabriquée et cette formule, on a fait une mesure de limpidité. On aurait pu se contenter de garder la formule la plus limpide parmi celles qui ont été étudiées. Mais on est allé un cran plus loin en modélisant ces résultats. On peut en particulier s'intéresser à la zone vraiment la plus optimale et en établissant un autre modèle mathématique, on peut représenter les résultats de notre plan d'expérience sous la forme de cette courbe. Donc là, on a calculé un ratio entre les deux tensioactifs, donc c'est l'indicateur de la composition de la formule, et on représente le résultat, la limpidité, en fonction de ce ratio. Et on voit qu'il se dessine une équation. Sur la base du modèle, on a réalisé des formules supplémentaires, ce sont les points roses sur ce graphique. Donc une de ces formules qui a été retenue est une formule vraiment ce qu'on appelle limpide. Là, je vous emmène dans le monde de la couleur. La couleur se représente dans un espace à 3 dimensions. La première dimension, la dimension L, donne une indication de clarté. En bas, on est foncé, en haut, on est clair. La deuxième dimension, la dimension A, donne la quantité de rouge qu'il y a dans les produits. Et la troisième dimension, la dimension B, va nous donner la quantité de jaune qu'on a dans les produits. Les cheveux naturels occupent un espace très étroit dans cet espace colorimétrique. Et donc là, on aura les cheveux noirs, ici les cheveux blonds. L'ensemble de ce nuage de points représente des couleurs qu'on sait faire, qu'on maîtrise et qu'on commercialise. Dans le cadre d'un projet sur les nouveaux colorants, on a voulu élargir cette palette de couleurs. Mais ces nouveaux colorants vont apporter une grande richesse à notre palette de couleurs parce qu'en les mélangeant, ils vont permettre d'enrichir, de nuancer des couleurs déjà existantes, de leur donner un caractère un petit peu plus profond. Et dans certains cas, pour les personnes qui sont intéressées, oui, d'aller dans des couleurs flashy, peut-être même directement ces couleurs-là. Ces nouveaux colorants, quand on mesure la couleur qu'ils donnent, viennent rajouter des points supplémentaires à cette représentation. Et on constate qu'ils apportent des points très différents des couleurs qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Et c'est là où le modèle va nous aider. Parce que le modèle, c'est un temps de calcul, mais c'est un temps dérisoire par rapport à celui de l'expérimentation, qui nous permet tout de suite d'avoir le potentiel des couleurs atteignables grâce à ces nouveaux colorants. Par exemple, là, on peut voir qu'on peut être un petit peu plus neutralisé par rapport à une couleur naturelle, mais surtout, on va s'intéresser au contraire à aller plus loin dans les reflets. Le modèle a terminé son rôle quand il a donné la base de la recette, mais les étapes finales, le fine-tuning de la couleur, c'est les experts en couleur qui vont la réaliser. Avant d'être chez L'Oréal, j'avais aucune idée qu'on pouvait appliquer des outils mathématiques et statistiques des développements de produits cosmétiques. Je contribue à la recherche L'Oréal en utilisant des outils qui me plaisent.